先に行く。せいぜい頑張れ。On est le podcast de Anime Room, gang. So, Gang. on vient de Montréal, on parle d'anime, manga. Yo, mon nom c'est Mugen. Je vous laisse les autres se présenter. Et moi, c'est Carl. Tu peux m'appeler Sio. Avec des amis depuis un bout. Je suis content d'être là. Bro. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Terence. Vous pouvez m'appeler aussi Tissi. Comme Carl, comme elle dit, je check des animés depuis un bout. Je lis des mangas depuis pas mal longtemps. Depuis plus longtemps, depuis genre plus de la moitié de mon existence. Donc, c'est quand même quelque chose que j'ai apprécié. Et je voulais profiter de ce podcast-là pour le partager avec les différentes personnes de Montréal, mais aussi, honnêtement, avec les gens de la francophonie en général, en fait. Vous avez commencé comment vous êtes arrivé à commencer les animés, les gars? Comment l'introduction aux animés s'est produite? En vrai, pour l'introduction, c'était vraiment comme. C'est comme n'importe qui. Comme la plupart des gens, c'est comme ça quand t'es plus jeune. T'es sur Télétoon, t'es sur Cartoon Network, tu tombes sur un Naruto. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et au début, j'étais comme, yo, je sais pas c'est quoi un anime. Tu vois, c'est sur Cartoon Network, Fire, je fais que ça. Puis après, c'est plus tard quand moi, j'ai d'Haïti, puis on a immigré ici. Puis au primaire, je parlais avec un autre de mes boys, là, il est comme, yo, hey, tu check Naruto? Là, je suis comme, ouais, ça passe sur Cartoon Network, ça passe sur Télétoon. Ça, il me dit, fait que tu check des animés. Moi, je n'aime pas c'est quoi un animé. Moi, j'étais comme, yo, check juste mes cartoons locales. Là, il commence à me recommander d'autres trucs. Il me dit, check Fairy Tail, Bleach, One Piece. Et là, je suis vraiment entré dans le monde. Et là, tu commences à suivre par toi-même. Tu es sur des DP stream en train de chercher les VF. Tout ça. Mais c'est comme ça que j'ai commencé, moi. Le temps était dur, Fred, dans l'époque, Fred. DP Stream, c'est là que tu connais un vieux. C'est là que ça start. Et Dailymotion, puis genre, les épisodes animés divisés en trois parties. Pour une Ouais, raison aussi, ceux qui connaissent. Yo, Rutube aussi, Rutube. Ouh, Rutube, ça c'était trop fou, Rutube. Épisode One Piece en français, Bleach en français, Naruto en français sur Rutube, mon gars. Ça c'était trop fou. Puis les gars, faut pas mentir, on a tous un moment checké un animé en VF. Genre, au début, tu commences, tu checkes les animés en VF, puis à un moment, tu fais la transition à la version originale. Ouais, tu ça arrive. Le truc est fire, tu veux checker ton truc. L'arbre tourbillonnant! Kame, C'était vague déferlante, Ah ouais? Gars, j'ai pas. Moi j'ai entendu Kamehameha en français. Il y en a, mais genre, à un moment, ils appelaient ça vague déferlante. Ouais. Dépendamment des doubleurs et tout. Donc, ouais. Je pense Carl, il a répondu. Là, je pense que c'est mon tour ou c'est ton tour, Ryu? Tag, vas-y, bro. Alright. Moi, j'ai commencé les animés. Ben, c'est plus par des cartoons comme. J'ai commencé avec Pokémon. J'étais un gros fan de Pokémon. J'étais avec mon cousin, il était fan de Pokémon. On s'écrit sur YouTube régulièrement chaque semaine. Puis aussi, quand j'allais chez mon cousin, il y avait Télétoon. Il checkait Naruto épisode 1. Yo, j'ai commencé à apprécier Naruto. J'ai commencé à chercher les épisodes sur YouTube et tout. Yo, je trouvais rien. Le temps était dur avant. Puis là, je dis, c'est comme ça. Je vais aller lire à la bibliothèque les autres tomes et tout. J'ai pas trop le choix. So, c'est ça. Puis aussi, les cartoons qui m'ont marqué beaucoup. Genre, parce que j'avais pas Télétoon chez moi. Puis j'avais juste Télé-Québec, TVA, j'avais Radio-Canada. Yo, j'avais pas d'anime. Yo, aussi, à un moment donné, j'ai spot Yu-Gi-Oh! Un épisode, genre, une petite fraction là sur V, je pense, sur V. Un petit épisode, puis là, après, ça n'a plus jamais repassé. Ça a ghost. Yu-Gi-Oh! C'était la belle époque. Je pense que c'était un de mes premiers animés aussi. Radio-Canada, je checkais ceux qui connaissent Kolioko, Galactic Football, Machine à sous sur Radio-Canada, puis
Puis on a fait la transition, on parle avec des amis, puis c'est comme ça, là. Yeah. À toi, Ryu. Ok, donc moi, pour de vrai, quand j'ai commencé à regarder des animés, je pense le premier animé que j'ai regardé comme plus ou moins, sans savoir que c'en était un, comme je pense que c'est Spider Rider. Genre, Ah j'ai ouais. vu plus tard que c'était un mix canadien puis mix japonais. Donc, c'est plus ou moins un animé, mais je suis comme, yo, autant le considérer. Puis c'est ça, c'est que avant même de regarder des animés, j'ai vu que j'étais un peu comme, de savoir que c'était des animés, je voyais que les émissions, on dirait qu'elles étaient le plus développées, c'était comme, c'était les émissions, genre l'animation japonaise. Tu vois, quand tu tombes sur un film de Pokémon de 2 heures et tout, où il y a genre vraiment une structure narrative, tu vois que le bail, il est dense. Tu vois que le truc, il est fait pour que vraiment ça vienne te chercher, ça vienne t'intéresser. Il y a des thèmes qui sont abordés. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec Spider Rider. Ça, c'était un des trucs que j'aimais bien. Après, bien sûr, le classique, t'as Naruto. Puis là, moi, j'ai commencé à regarder Naruto, puis les autres gars à l'école aussi check ça. Puis là, après un moment, je parle avec un de mes amis, un de mes bons amis, ils me disent, yo, Goku est plus fort que Naruto. Moi, je suis comme, hein, de quoi tu parles? Yo, moi, je suis contre et tout, moi, je suis mad. Là, j'ai commencé à checker Dragon Ball parce que je suis comme, yo, le gars parle caca. Là, je check le bas, je suis comme, yo, le gars avait raison, Dragon Ball, c'est meilleur, Goku est plus fort. J'ai dit, yo, ma bad, t'avais raison, Maïji. Donc, je te dirais, c'est vraiment comme ça. Puis après, bien sûr, il y a toujours eu les autres formes d'animation, comme il a dit, Code Lyoko, le truc là, des Titans qu'on avait regardé la semaine passée, là, avec Jason et tout, là. J'ai oublié le C'est nom, pas pas. Comme des Jigata? titans. Jigata ou Redekai, un peu comme ça? Il y en a eu plusieurs. Ouais, il y en a eu plusieurs. Redekai, C'est ça, Machination, c'est ça. Mais je te dirais, c'est les Gakufull. animés qui m'ont le plus marqué, tu vois. Donc, c'est ça pour moi. Mais sinon, c'est ça là. Mais sinon, comme t'as dit, qu'est-ce qui s'est passé avec. T'as dit que Goku est plus fort que Naruto. T'as dit impossible, mais yo, c'est toujours comme ça encore là. Il y en a qui font des débats Luffy bat Naruto. Ça continue encore là. C'est vrai, moi, Yo, perso, Power Scaling, je peux pas ça, parce que c'est C'est trop dangereux, compliqué. c'est un sujet dangereux, c'est un sujet dangereux. yo, Mais en tout cas, dès que t'es petit, c'est pour une autre vidéo. On dit ça comme ça, juste une parenthèse. Une autre vidéo. Oui, yo, oui, une moi, autre vidéo pour une autre vidéo. Un autre je me épisode. rappellerai toujours au primaire, mon gars. Yo, genre, je jouais avec des gars, je disais, moi, je suis beaucoup. Là, un gars, il me dit qu'il est un partenaire de Assassin's Creed, puis il me dit qu'il me tue avec un couteau. Je suis comme, bro, tu comprends pas les bails. J'ai dit, yo, ton couteau, il se pète sur moi. Genre, il n'y a pas de ça qui se passe, il n'y a pas de ça qui se donne, tu vois. Euh, Bref, on va conclure le sujet dans l'œuf, là, on va étouffer le sujet dans l'œuf. ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, Sinon, qu'est-ce que vous pensez de la culture animée manga à Montréal? Vous en pensez quoi? Toi, c'est King. En vrai, à Montréal, je trouve que ça a beaucoup évolué. Comme, je me rappelle quand on était plus petit, bon, tu faisais presque bully les animés, comme limite. À part les populaires, tu disais, ah yo, check un Naruto, Yu-Gi-Oh! C'était avec les gars qui jouaient à Pokémon, mais là, même là, c'est limite. Tu vois, c'était pas avec les gars qui connaissaient ça, c'est un peu tough. Mais maintenant, on voit que c'est vraiment partout. Là, yo, tu veux passer n'importe où, il y a au moins quelqu'un qui connaît Attack on Titan, quelqu'un qui connaît Naruto, quelqu'un qui connaît One Piece. Là, je suis vraiment content de voir ça, puis de voir que les gens sont à l'aise aussi. Ami Otakutan, tu vois plus de cosplay, tu vois plein de gens dedans. Moi, je trouve ça vraiment nice. Puis à Montréal, la culture se développe bien. Donc, j'apprécie vraiment ça. Toi, Terence? Toi, OK, Ryu? il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème avec les deux. Mais moi, comment je le perçois à Montréal, comme il a dit back then, yo, moi et mon frère, ils nous appelaient, puis mes amis nous appelaient Naruto Man, parce que pour eux, checker des animés, c'était lame. Genre, les gars, ils t'appelaient Naruto Man pour te dire. Donc, pour de vrai, on est vraiment venu de loin quand même, quand tu réalises. Et tu vois, là, on parle de Naruto, puis Naruto, c'était quand même pas mal mainstream, tu vois. Donc, je te dirais, il y a eu une époque à Montréal, dépendamment de où tu étais, vraiment, c'était mal perçu. Puis je te dirais, les animés, c'était très niche, très niche. Donc, c'était vraiment un truc comme que c'était un truc de nerd, tu comprends? Puis même moi, je me rappelle, même à l'école, tu vois, je me rappelle à l'école, comme quand on allait à la bibliothèque, les profs ne te laissaient pas prendre des mangas parce qu'ils C'est disaient que trop c'était violent, pas, c'est trop violent. pas juste la violence, pour eux, c'était pas pertinent. Tout comme je me rappelle un moment, même au secondaire, un moment, il nous a dit de faire un projet sur une bande dessinée. J'ai voulu prendre Dragon Ball, le volume 1.
il m'a dit non, je peux pas le prendre. Il m'a dit, yo, le Super Saiyan, c'est une allégation, c'est une métaphore du nazisme parce que les nègres commencent à avoir des cheveux blonds. Tu vois, donc, tu vois, des bails crazy. Tu vois, puis c'est En des plus, bails ça que n'a tu même pas verrais pas. rapport. Ça n'a même pas rapport. Ça n'a pas Non, je rapport. sais honnêtement, Ça n'a aucun ça, rapport. mais c'est pour montrer comment on le percevait à cette époque-là. Puis même quand maintenant, moi, je travaille en bibliothèque, Carl aussi avec moi, je travaille dans une bibliothèque, puis tu vois, les kids, ils prennent que des mangas, donc tu sais que tu es venu de loin. Même comme mon frère, il est enseignant, ben, il fait de la suppléance, il étudie pour aller en enseignement. Puis quand ils sont là dans des classes, les mangas, les gens raffolent. Comme mon frère, il dessine, puis il dessine surtout des mangas et tout. Puis justement, quand il dit qu'il dessine, puis qu'il leur fait un dessin de genre Goku, de Nezuko, de whatever, d'un personnage animé, les gens, ils sont tellement surpris, ils aiment tellement ça. Donc je me dis, yo, on est vraiment passé de loin de l'époque où je me faisais traiter de Naruto Man avec mon frère, à lui qui dessine des dessins de Naruto pour les gens, puis les kids, ils l'acclament littéralement, tu vois. Hmm. Ok, toi, Moi, Mugen. moi, moi, je dirais, c'est vrai ce que vous avez dit, mais comme souvent, on se trouve dans les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, puis comme vous savez, que dans n'importe quel domaine, que ce soit musique, sport, on se compare aux autres pays, puis comme, je trouve que Montréal, c'est vrai, ça se développe, mais trop lentement comparé à la France. Puis, comme Bon. la preuve, comme à Montréal, on a juste Otakuto comme convention. Eux, ils ont plein de conventions là, puis ils en parlent plus. Puis je trouve que dernièrement j'ai fait un micro, mais comme je pense à un moment donné j'ai fait un micro trottoir. J'ai posé des questions si vous regardez des animés ou des mangas. Ils m'ont dit non, c'est des trucs pour enfants et tout, mais j'allais au centre-ville en plus. Où est-ce qu'il y a le plus de concentration de personnes. Alors j'étais comme étonné, puis c'était difficile de trouver des personnes à qui parler, poser des questions sur anime manga. Alors je trouve que ouais, c'est vrai que si King puis Ryu vous avez raison, mais je trouve que comparé à la France ou aux États-Unis, on a encore du chemin à faire à Montréal. Non, je Mais suis d'accord. Ouais, tu veux parler, ma bad. ça continue là, ça avance, puis je trouve que c'est une bonne chose quand même, mais ça prend du temps. Mais aussi, je dirais que il devrait plus investir ça dans genre investir dans ces cultures là parce que ça devient très très majoritaire surtout après la pandémie parce que la pandémie comme on restait chez nous on regardait beaucoup d'animés on n'avait rien à faire alors depuis la pandémie il y en a qui ont découvert les animés puis il y en a qui ont aimé ça surtout avec l'attaque des titans ça fait une grosse vague là et Jujutsu Kaisen puis ouais, c'est ça là, c'est ça mon opinion. Non. Ouais, moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais en même temps, la France, il faut pas oublier, je pense que c'est le deuxième pays qui importe le plus de mangas. C'est un des pays qui importe le plus de mangas dans le monde. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas rendu au niveau de la France parce qu'ils étaient là dans les années 90. Ouais, c'est Ils faisaient vrai. déjà des doublages de Dragon Ball, de Saint Seiya, genre Ouais. style Les Chevaliers du Zodiac. Donc, c'est sûr, comme tu l'as dit, on n'est pas encore rendu là, mais moi, je parle vraiment quand tu regardes dans les plus jeunes, on dirait que c'est là que c'est en train de Ouais, il y a une bomber. Après, progression, il y a une progression, il y a une c'est ça, progression. c'est qu'il y a une progression que sûrement on va remarquer dans 10 ans. Puis ensuite, si tu es dans le centre-ville, c'est sûr, c'est pas la même culture que si tu t'en vas dans un quartier comme. Si je m'en vais dans un parc comme ça, je parle de Naruto, de Dragon Ball, je suis certain que la majorité des gars vont Hmm. connaître de quoi je parle, tu comprends? Ben, certain. Ouais, certain, Reste. certain. Sinon, vous pensez quel ou manga qui a impacté le plus Montréal? Montréal, Animé moi, ou manga qui a le plus comme fait d'impact sur Montréal, comme en qui est vrai, le plus populaire selon vous? le plus populaire pour moi, c'est Attack on Titan. Parce que ce truc-là a drop sur Netflix, tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Des gens que j'ai jamais vus de ma vie, qui ont parlé de manga ou des animes de leur vie, ils arrivent, Ayo, check Attack on Titan, yo, check qu'est-ce qui se passe. Au début, ça me fait tellement chier que n'importe qui a commencé à parler du truc que je voulais même pas le checker. J'étais comme, yo, comment les bails, dans tout le monde est en est comme ça, est-ce que c'est si bon que ça? Là, je me suis calmé, j'ai checké. C'est peak, c'est golden. Mais yo, le truc, tout le monde en parlait, bro.
Yo, je me rappelle, même au secondaire, t'avais des gars des gars que genre, ils te trouvaient lame pour aimer les animés, qui commencent à te parler de ça. Là, j'étais comme, non. Toi, va t'asseoir, s'il te plaît. Jamais tu me parles de ça, tu vois? Ils ont flippé leur veste. Ils ont retourné leur veste. Veste réversible, mon gars. Je dis, Oh, Je dirais surtout Dragon Ball, mais surtout Naruto. Naruto, ça a vraiment impacté une génération au complet. Comme ça a vraiment impacté les gens à cause que du message. Puis ça a fini comme en 2020. En plus, pendant la pandémie, là. Comme le combat final, Naruto, ça ce qui s'est passé en pandémie. Peut-être avant ou je sais pas, mais ouais, ça un c'est peu populaire. avant, ça. Un peu avant. Un peu avant, ouais. Je pense. Non, non, c'était pas encore pandémie, c'était en 2018. Non, ouais, c'est en 17, 2018. 18, Ouais, c'est 17, ça, 18. je me suis trompé. Le manga a fini en 2014, du novembre 2014. L'anime s'est Mais fini en l'animé, 2018, je pense. il y a eu le combat. Je me rappelle parce que je pense que c'était en 2018, je me rappelle parce que les gars plus jeunes que moi, ils avaient mis, ils avaient broadcast le combat Naruto versus Sasuke dans les cafés étudiants. Ah! Donc, je me rappelle, c'était dans ma dernière année. Tu te rappelles Marc Arthur et tout, ouais, et ouais, je tout. me rappelle, je me rappelle. Yo, là, j'étais là, on regardait ça dans le school. T'avais Timofine, yo, c'était des gros bails, là. Pendant Mais qu'ils avaient leur pyramide du c'est sûr mystère. que la pandémie a beaucoup impacté parce qu'on a vu, comme tu as dit, c'est là que tout le monde était chez eux. Puis quand tu passes de trucs genre populaires comme Attack on Titan, là, tu fais rien pendant fucking 2 ans de ta vie. T'es chez toi, t'as le temps de binge-watch Naruto, tu peux commencer Dragon Ball si t'es down, t'as le Même temps de One faire Piece, c'est que tu t'en fous, il commence One Piece! Yo, Si t'es golden, t'as commencé One Piece comme il se doit. Si t'es pas down, je comprends, c'est fucking long. Mais oh, je commençais ce truc-là, j'étais fucking au primaire, bro. Pas de mentir. Fait que si quelqu'un me dit c'est long, moi je dis t'as raison. Ben, non, si t'es down, c'est bon. je suis d'accord avec vous. Puis même, j'ai l'impression que One Piece, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont commencé durant la pandémie. Ouais, ouais, Il y a des gens beaucoup, qui me disaient beaucoup. que comme, oh, je vais jamais checker, c'est trop long. Après, je les revois, comme un moment, les gars sont comme, oh, je suis rendu à genre Ennis Lobby. Je suis comme, hein, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Genre, des gros One Piece haters, là. Il y a des gars que vous connaissez, c'est des gros One Piece haters. Puis là, il commence à checker One Piece. Bon, je me rappelle de un, c'est mon boy, je l'aime. Puis s'il check cette vidéo, il va savoir que je parle de lui. Yo, au secondaire, le gars était comme, yo, One Piece c'est de la merde, Bleach c'est de la merde, Naruto c'est good, c'est meilleur que tout. Là, maintenant, il check One Piece, bro. Le gars est là, il m'envoie les leaks avant que je sois rendu. Je suis comme, yo, bro. Je lis ce bail-là depuis comme 15 ans. Puis les gars me catch up comme ça, ils me one-up comme ça. Donc, tu sais, vraiment, j'ai l'impression, comme je Hmm. l'avais dit, la pandémie, ça a eu un impact genre considérable pour les gens qui étaient comme chez eux, qui n'avaient rien à faire. Ils se sont dit, bon, cocaïne, je vais tester d'autres trucs. Donc, Mais Mugen, aussi Dragon Ball. Dragon Ball aussi, ça a impacté beaucoup de gens, puis ils aiment beaucoup ça aussi, je trouve, à Montréal. C'est un Beaucoup. classique. Beaucoup de fans de Goku et Vegeta, surtout les fans de Vegeta, là. On se sait, on se sait, on se sait, on se sait. on se connaît. C'est ça. Ben, moi, honnêtement, pour répondre à la question, je te dirais pas mal de l'avis de Mugen, puis aussi celui de Carl. C'est sûr que là, on parle le plus d'impact. Attack of Titan, c'est plus ou moins récent. Ouais, c'est vraiment Déjà, récent, ouais. Ça finit récemment en c'est assez plus. récent. Mais même la saison 1, quand c'est sorti en 2013, le problème, c'est que la saison 2 est sortie comme 4 ans plus tard. Ouais. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui, genre, ils arrêtaient pas de. Yo, les gars, pour eux, ils ont agi comme si c'était la Non, première, ça a pris c'était le 7 ans. premier Ça a pris anime. 7 ans avant que la saison 2 sorte, je m'en rappelle. Non, saison 2, ça a sorti en 2017, Ah, mais saison t'as 3, raison, ma bad, ma bad, ma bad, ma bad. un autre 3 ans. C'est un bail comme ça. Puis il y a des gens, ils ont commencé à checker l'anime en 2013 et tout. Puis les gars, ils ont parlé beaucoup. Là, je suis comme, yo, les gars, abusés. Mais après, à cause que ça n'a pas sorti pendant 4 ans, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à sleep dessus. Ouais. Puis là, quand il y a eu la saison 2 n'a pas autant boom. Mais vraiment, moi, je sais, quand la saison 3 est sortie, c'est là, saison 3 et 4 c'est là que j'ai commencé à les voir partout sur les réseaux, là. Littéralement, genre, des gars, des influenceurs, on va dire, qui font des mimes là-dessus, genre, non-stop de la saison 3 de la saison 4. Look what Là, you je suis drink and comme, die. c'est ça. Donc, je te dirais que c'est un peu récent. Puis sinon, comme tu l'as dit, Naruto, pour ma génération, c'est lui que j'aurais dit que c'est le plus iconique. Parce que quand tu commençais à regarder, là maintenant, ça a changé avec la génération post-pandémie, mais back then, si tu demandais à un gars s'il checkait des animés,
S'il avait checké des animés, tu savais qu'il avait regardé Naruto. S'il avait ton âge, tu savais que Naruto, c'était plus ou moins son introduction. Comme les trois, on a dit Naruto, on a checké ça, puis comme ça a vraiment ouvert le truc. Ouais, Donc, ça a je te dirais ouvert, que ça a vraiment ouvert, ça a vraiment ouvert. c'est ça. Genre, tu check Naruto, puis comment les gars, collectivement, on s'est dit, yo, ce truc-là, c'est vraiment A1, c'est A1. Puis comme l'a dit Dragon Ball, c'est sûr qu'il y a eu un impact. Moi, je suis un gros fan de Dragon Ball, c'est mon manga préféré. C'est pour lui, pour la prochaine question, mais c'est pas grave. Mais moi, je connais pas tant de gars qui sont autant impactés par Dragon Ball. Peut-être si j'allais dans la génération 10, 15 ans avant moi, peut-être. Mais de ceux que je connaisse, c'est vraiment Naruto qui est comme le baseline. Genre, ouais, Natsuki Naruto, les gars vont te dire, genre, yo, c'était leur enfance, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec ce que t'as dit là. D'accord aussi. C'est yo, beginning, c'est Naruto pour moi aussi. Non, exactement. On a tous commencé du même bail. Après, si tu commences à compter les Pokémon, puis, yo, les Yu-Gi-Oh! Le premier anime que j'ai vu concrètement, c'est Naruto. Bon, j'ai ouvert Cartoon Network. J'étais devant la télé, puis il voit un gars en jumpsuit orange en train. L'épisode en plus, c'est l'épisode pour Zabuza. Et c'était pire. C'était pas pire. Imagine pourquoi épisode tu vois ça. Impossible, tu catches pas, bro. Hmm, Yo, moi, je pense que j'ai commencé vraiment avec le premier épisode, là, épisode avec Mizuki, là, le Ouais, moi mec c'est au vraiment cet lit. épisode-là, c'est un épisode C'est ça. 1. Là, il lance le gros shuriken sur Iruka et tout. Là, Naruto a juste dit, yo, fuck you, my G. Il a ramené 1000 gars, 1000 partenaires. Il a dit, Il yo, a je vais te drop. tuer à fois 1000. Blau! Yo, quand j'ai vu ça, j'ai fait, OK, le gars est real. Puis, c'est ça. Puis même pour parler d'un autre truc de pourquoi je trouve que les animés, je pense qu'ils ont réussi à faire leur impact sur les jeunes, c'est parce que souvent quand tu checkes des émissions comme des cartoons, à part que, genre, souvent c'est épisodique. C'est-à-dire, tu tombes sur un épisode, puis après, l'intrigue se termine. Mais quand tu checkes un animé, tu checkes un épisode, ça se suit, ça se suit, ça continue. Donc là, ça t'investit parce que plus tu regardes, plus ça devient intéressant. Tandis que souvent, quand tu checkes, comme on va dire, je sais pas, tu checkes Johnny Test, tu manques un épisode, t'as pas manqué grand-chose. Tandis que Ouais. moi, quand je manquais un épisode de Naruto, j'étais mad. Parce que si je vois des badges, je suis comme, yo, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le lien entre les deux? Donc, le fait que ce Hmm, soit vraiment une série continue, je pense que ça te pousse vraiment à t'investir. Tu vois vraiment les personnages évoluer. Comme Benten, genre, ça, c'était vraiment golden. Les gars ouais, connaissent. Benten aussi, Benten Ça, aussi. c'est du solide, c'est du solide. Mais comme, quand ils ont fait, genre, je me rappelle, il y avait un truc Benten, course contre la montre. Et là, c'était comme une dizaine d'épisodes de suite. Puis ça, c'était vraiment good parce que tout était relié. Là, tu vois, Benten commence à gagner des aliens et tout, etc. Ça, c'était vraiment good. Mais sinon, en général, tu tombais sur l'épisode, tu as une intrigue, elle termine dans l'épisode, puis après, genre, tu oublies On l'épisode. Versus continue, ouais. Naruto, yo, tu sais quand ils sont allés chercher Sasuke. Puis là, Ouais. tu termines l'épisode, puis Neji a un trou dans l'épaule. T'es comme, what the fuck? Toute la semaine, tu y penses. Toute la semaine, t'es comme, yo, qu'est-ce que les gars vont faire? Hmm, Genre, ça te marque, là. ben oui. Ah oui. Mais oui, mais moi j'ai pas ressenti ça parce que j'avais pas Télétoon, j'ai pas eu tout ça, j'ai pas eu toutes ces vagues-là, je peux pas vraiment comprendre. Yo, les gars sont pas. Yo, ne pas avoir de Télétoon, c'est un big L, mon gars. Ouais. Gros. Ouais, c'est un L, mais la vie est dure, hein, la vie est dure, la vie est dure, Yo, la vie est ça dure. qui se passe quand tu grandis dans le hood, mon gars. Comme Hmm. on dit, on commence de quelque part, c'est pour ça qu'on est là, on est là, Ben oui, on est là maintenant, on est là. ben oui, ben oui. Started from the bottom, now we're here. Anyways. Hmm, mais sinon, c'est ça là, je dirais qu'on a tout dit à peu près pour les animes populaires à Montréal, c'est vraiment c'est ça. Peut-être Death Note, non? Death Note, je sais pas si c'est populaire Death Note à Montréal. Death Mais je Note, te dirais, je trouve que c'est toujours la vague pandémie. Comme, une fois que tu as check, t'es Attack on Titan, t'as commencé Naruto, là, les gens ils cherchent quelque chose. Ouais, Là, tes amis qui connaissent déjà, ils te disent, yo, check Death Note. ouais. Yo. Fait que là, souvent, je trouve que Death Note, c'est soit quelqu'un l'a trouvé par lui-même ou il a été recommandé. Ouais, C'est c'est rare de vrai, c'est voir vrai, c'est quelqu'un vrai. qui a C'est été quand même vidéo. underrated, c'est quand même underrated. Ça. On va dire, j'entends quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai checké Code Geass. Impossible, cette personne a trouvé tout seul. Impossible. Donc, il faut que quelqu'un te le dise, qu'est-ce que tu vois. Ouais, ouais.
Ah, aussi, j'entends beaucoup de personnes qui regardent SAO sur online. Beaucoup de Et personnes. SAO, Ouais, ça, honnêtement, il Ça, mérite sa place. à Que Montréal, SAO, c'est vraiment populaire. oui. J'entends beaucoup Ouais. parler. J'entends beaucoup parler. Avant, c'est tout le monde disait, oh, la saison 1 c'est épique. Après la saison 2 après la saison 1 c'est trash. Mais là, comme, y en a qui parlent beaucoup de ça. Là, ils aiment beaucoup les mon animes opinion qui sur se SAO, déroulent dans un autre monde. On dirait que c'est vraiment une mode là. On dirait que c'est vraiment le type d'anime que les personnes de Montréal aiment là. Mais bon, on dirait que c'est ça. mais mon point sur SAO, comme tu as dit, c'est vraiment populaire parce que c'est le king des Isekai. Ça. C'est lui qui a fondé le concept de Yo, Death Game, où je suis réincarné, où je deviens une nouvelle personne, tel Ouais, fait. ouais. Vraiment, c'est SAO qui a bâti ça. Comme, les gens, ils peuvent parler trash comme tu veux. Après, tu as checké 15, ça fait fucking plus de 15 ans que je check des animes. Est-ce que SAO, c'est le pic d'animation, une histoire extraordinaire? Tu peux débattre là-dessus. Bonsoir, Shadow Mais c'est un bon anime. Kuroni. Yo, Bonsoir. bon, ça. Mais c'était quand même un bon anime. Puis le truc avec ça qui fait que c'est facile de catch, c'est que si quelqu'un qui aime les jeux vidéo, si ça te met l'histoire pour toi. Yo, t'aimes game, tu comprends c'est quoi les concepts des jeux. Là, tu prends tout le concept de yo, c'est quoi un jeu vidéo, où est-ce que tu fais coincer dedans, toutes les challenges, yo, j'upgrade mon perso, je get des skills, insane fight contre des mobs, c'est facile à catcher, bro. C'est comme, c'est fait pour que n'importe qui aime le monde des jeux ou de l'animation va kiffer, je trouve. Puis aussi, les deux, c'est quelque chose qui se mêle bien. Souvent, tu checkes des gars qui aiment les animés, ils vont te dire qu'ils game parce que comme c'est des bails que tu peux faire tout seul, c'est des activités que tu peux faire dans ton temps libre. Puis SAO, ouais, genre, je te dirais, j'ai l'impression qu'à Montréal, on suit beaucoup les trends, genre, que tu vois aux States. Donc, tu vois, SAO, c'était très populaire aux States. Donc là, les gars, on dirait qu'ils ont catch-up un peu comme ça. Ouais. C'est pour genre, on va dire, c'est Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'était très populaire aux States. Donc là, à un moment, tu vois, tout le monde te parle de Tokyo Ghoul pour une raison quelconque. Après, les gars fait. Puis pour revenir sur Death Note, j'ai l'impression que les gens qui checkent Death Note, comme tu l'as dit, post-pandémie, ça a changé. Mais back then, je connaissais beaucoup de gens qui disent, oh, le seul manga que j'ai lu, c'est Death Note. Donc, en gros, ils l'ont lu, mais ça ne les a pas introduits à l'univers. Donc, je ne peux pas le mettre dans les plus iconiques parce que souvent, les gens le prennent que comme une histoire comme ça. Puis pour eux, ah, c'est une histoire qui n'est pas comme un manga, c'est pas un animé pour eux, c'est pas un manga pour eux, donc ils l'ont tiqué. Mais comme pour eux, ce serait comme regarder n'importe quelle série criminelle, tu vois. C'est rarement quelqu'un va dire, yo, j'ai checké Death Note, puis c'est ça qui m'a donné envie d'aller regarder d'autres choses, tu vois. Yo, je pense on va arrêter là parce que on a déjà fait 30 minutes. Alors, Ah, je pense qu'on devrait passer au prochain sujet là, sinon on va faire plus qu'une heure. Ouais, ouais, tranquille, tranquille. Sinon, c'est quoi votre top 10 animé manga all time? On commence par qui va commencer? Yo, Miguel, commence, Moi? commence. il commence. Yeah, vas-y. On l'a une au reverse. C'est bon. Bon, je commence au numéro un ou je commence au numéro 10? Comme Yo, tu va veux. comme tu sens, comme tu sens. Numéro un, Attaque des Titans. Je pense que j'ai pas besoin de résumer l'Attaque des Titans, tout le monde connaît ça, j'imagine. Sinon, vous vivez dans une grotte si vous connaissez pas ça. Surtout si vous êtes sur le podcast, là, les gars, vous forcez un peu. Yo. Hmm. Sinon, Bleach, deuxième. Classique, je m'y attendais. Top 3, Bleach. Euh, Troisième, Full Metal Alchemist Brotherhood. Ok. Ça parle d'un gars qui s'appelle... ses deux frères s'appellent Alphonse et Edouard. Ils, ils ont perdu leur mère. Puis là, c'est des alchimistes. Ils essaient de faire de l'alchimie pour faire revenir leur mère. Puis là, ça se passe mal. Puis là, vu que ils ont fait ils ont fait une technique de interdite pour faire revenir leur mère, genre Alphonse a dû sacrifier son âme, puis Edouard a dû sacrifier son bras puis sa jambe. Puis là, ils partent en quête, genre pour essayer de retrouver leur corps. C'est ça l'histoire en général. Mais il y a d'autres intrigues là, mais
Génériquement, c'est ça. Généralement, c'est ça. Disclaimer, si quelqu'un n'a pas checké, t'es sur le podcast, check. Go it. Sinon, le quatrième, comme Seeking a dit, Code Geass. Code Geass, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Lelouch. C'est un étudiant. Il vit dans un monde où la Bretagne ou l'État britannique, Britanniques, ils ont conquis les Japonais. Puis c'est comme si, genre, ils ont séparé les Japonais puis les Bretaniens. Ouais, c'est ça. Puis, genre, ils se considèrent supérieurs. Puis là, à un moment donné, il fait un accident avec un camion. Puis là, il voit une fille. Puis il rencontre des Britanniques. Puis là, la fille va lui donner un pouvoir. Puis c'est ça, là, ça va arriver. Puis là, c'est ça, là. En général, c'est ça. Yeah. Puis. Je te dirais, pour compléter le résumé, c'est vraiment plus politique que comme Ouais. juste tu viens, tu te bats et tout. Ouais, mais Il y a j'ai essayé de ça. résumer, c'est difficile là. Ouais, Mais non, t'as non, complété c'est ça. là, t'as complété. Mais aussi, je trouve que si on fait une comparaison, quelqu'un qui fait Death Note et tu sais pas quel anime checker dans le même Ouais, style, ouais, ouais. Ouais, c'est le next après. ouais. Non, ça, j'ai juste dit ça pour que les gars comprennent c'est quoi un peu plus le genre, tu vois. Mais, anyways, tu peux y aller. Oui, aussi, Code Geass, au début, on m'a recommandé, mais j'étais pas trop ça parce que j'étais pas trop fan de la partie Les cas, mecha, ouais, partie mecha. Euh, Mais j'ai regardé, puis comme, ils l'ont bien introduit, comme c'est bien introduit. Puis il y a pas juste ça, il y a de la stratégie. Si t'aimes Death Note, t'aimes aussi Attack on Titan, il y a aussi le côté Mastermind. Puis c'est ça là. Ça va dire que c'est mecha que c'est nécessairement mauvais si t'aimes pas mecha, alors faut essayer. Facts. Faut essayer. Puis le cinquième, Kingdom. C'est l'histoire, ceux qui connaissent pas, allez checker. C'est vraiment intéressant. Ça parle de deux enfants orphelins. Ils veulent devenir le plus grand général de tous les temps et des cieux. Alors, on suit les aventures de Shin, puis son beau-frère, c'est des orphelins, ils partent de rien, puis ils s'en vont aux guerres pour essayer d'unifier la Chine. Alors, c'est ça. Le sixième, je dirais Jojo Bizarre Aventure. On suit les aventures de Joseph, puis les descendants de Jonathan. Il y a des histoires qui se déroulent en Italie, aux États-Unis, en Égypte. Puis c'est plusieurs personnages différents. Ils ont des pouvoirs spéciaux. Il y a une partie qui se bat contre des vampires. Il y en a qui se battent contre. Une partie qui se battent contre des personnages avec des pouvoirs psychiques. Ils invoquent leur avatar, puis ils se battent. Puis chacun de ces avatars-là ont des pouvoirs spéciaux et très, très spéciaux. Puis aussi, j'ai entendu beaucoup de stéréotypes que ceux qui vont jamais checker Jojo, parce qu'ils font des poses très mannequins, puis ça va dire qu'ils sont. Ouais, le terme exact là, mais voilà ce que je veux dire. j'essaie de pas se faire strike. Exactement, exactement, Yeah. exactement. On C'est ça, comprend, on comprend, c'est on ça, comprend. vous comprenez, Ok. ceux qui comprennent. Mais, Mais ouais, c'est ça. Allez tant mieux. allez checker, c'est vraiment intéressant, c'est Checker. vraiment spécial. Allez checker. Bizarre Adventure. Ouais, Faut mettre l'accent sur le bizarre, là. ouais, vraiment Bizarre, bizarre. premier Ouais, degré. ouais. Puis le septième, Berserk. On le sait l'histoire de Guts. C'est un mercenaire, orphelin. Il s'en va en guerre, puis Il y a il un thème rejoint. avec les orphelins, là. Mais c'est des orphelins! C'est des orphelins! C'est des orphelins! Ils s'en vont en guerre, puis il rencontre une troupe qui s'appelle le Faucon. Puis il rencontre le personnage qu'on nomme Griffith. J'imagine que vous avez entendu ce nom très souvent. Alors, c'est ça. Je vous laisse découvrir. Puis c'est vraiment un anime médiéval. Si vous aimez Kingdom, vous allez aimer Berserk. C'est vraiment intéressant. Puis c'est 18 ans et plus.
10 ans et plus, 10 ans et plus, 10 ans et plus. Il faut. Piqué 18 pour les Français. Euh, le huitième, Hunter x Hunter, c'est un personnage du nom de Gon qui va chercher son père, puis c'est ça. La quête principale de l'héros, c'est chercher son père. Yeah. Et de ça, tout de suite, si quelqu'un ne check pas des animes, tu vas voir que beaucoup de gars, ils n'ont pas de darons. Les gars sont des Renois sans Soit être ils n'ont pas Renois. de darons, soit ils n'ont pas de darons. Puis le neuvième, j'imagine que vous connaissez tout cet anime, tout le monde. One Piece. L'anime le plus long de toute l'histoire et le plus populaire. Le dixième, Naruto. J'imagine que vous connaissez, sinon on vous passe sur la même planète. Alors, c'est qui le prochain? Ils sont d'humeur, Carl, ou... Bon, Ouais. pour moi, mon top 10, c'est pas nécessairement un ordre, parce que j'ai juste checké comme les trucs qui ont impacté le plus que j'ai kiffé. Y'a pas de problème, y'a pas de problème. Fait que dans ma liste, One Piece, et sûr, comme je dis, checké ce truc quand j'étais au primaire, je suis encore aujourd'hui, je suis là-dedans, tu vois. Est-ce que c'est long? Oui. Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Après, j'ai Naruto. Classique, comme je vous dis. C'est le truc qui m'a introduit aux animes. C'est sûr qu'il est dans mon top 10. Après, il y a Bleach. Puis Bleach, Bleach, pour moi, c'est vraiment spécial parce que c'est comme le premier anime que j'ai trouvé par moi-même. Car, tu vois, t'es sur des streams, tout ça. Les gens me recommandent. Là, toi, sur Bleach. Là, j'ai comme, damn, that shit's good. J'ai fucking kiffé. Après, ça, c'est un film d'animation de studio Ghibli. J'en ai mis deux parce que les deux, pour moi, c'est même niveau. Il y a Totoro, mon voisin Totoro, puis Howl's Moving Castle. Ah, ces deux films-là, checkez-les pour de vrai, sont vraiment bons. Après, j'ai Gurren Lagann. C'est du mecha, ok? Mais Gurren Lagann, je pensais pas que j'allais kiffer autant. Le truc est magnifique. Après, j'ai Saikike. Ça se fait que personne connaît ces shit. Mais pour moi, c'est fucking drôle. Puis je check les saisons tout le temps. Fait que s'il y a quelqu'un qui check ça kické, shout out. Après, j'ai quoi? Fullmetal Alchemist, Logique. Brotherhood. J'ai checké les deux, mais Brotherhood, c'est le meilleur. Checkez-le, c'est beaucoup mieux. C'est mieux fait. Hunter x Hunter. Ça, c'est ma liste, à peu près. Ok. Et donc, moi, ma liste, en premier, top 1, Dragon Ball, parce que c'est la base. Dans Il y a ça. pas Dragon Ball Super, pas Dragon Ball Super. Ah Ça, ouais? ne me parlez pas de ça. Vous Même, le gardez loin de moi. même, J'ai dit même, Dragon même, Ball. même GT, même GT? GT, c'est pas canon, mais comme ça. Bon, ça compte pas. Moi, j'ai dit Dragon Ball, ok? On dit Dragon Ball. Genre, techniquement, dans l'anime, il y a Dragon Ball Z, mais moi, je parle du manga, les 1 à 42, j'étais dans la bibliothèque, je les ai lus. Le deuxième, Tengen Toppa Gurren Lagann, My un God. classique. Yo, je te l'ai Il a dit, recommandé. Ah ouais, ça a il a dit été- le nom au complet. Il a dit le nom Yo. au complet. Quand c'est puis qu'il faut le dire au complet. Pour dire un Hmm. mini résumé, c'est que c'est des gars qui vivent sous terre. C'est des gars qui vivent sous terre, puis sont exploités, puis Simon et Kamina, leur but, c'est d'aller à la surface. Parce qu'ils n'ont jamais vu la surface, puis comme Amina, son père, il lui a déjà un peu parlé de la surface, etc. Et c'est un peu ce que tu vas voir. Leur but, c'est d'aller à la surface. Puis c'est pas mal dans l'épisode 1 qu'ils y arrivent, sans vouloir trop divulgacher. Et ils utilisent des mechas. Ils utilisent des mechas, donc des robots. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça rebute, mais faudrait. Je pense que c'est un des mechas qui est le plus facile à regarder. Tu vois? Donc, bref, c'est ça. Donc, Tengen Toppa Gurren Lagann. L'autre, c'est la Rose de Versailles ou Lady Oscar pour ceux qui l'ont regardé en version française. C'est un animé sur la Révolution française qui suit Oscar de Jarget, la fille du général de Jarget. Donc, c'est justement, c'est une noble. Ensuite, des aventures. Puis pour moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Un, il y a beaucoup de drame. Et deux, ben, j'ai regardé l'animé. Et deux, c'était historique. Donc là, comme tu pouvais vraiment apprendre en même temps que tu regardais cet animé-là. Quatrième, Jojo Bizarre Adventure. Comme Andy l'a dit, tu as un protagoniste différent à chaque partie.
Là, ils vont à la 9e partie. Là. Au début de camp, c'était Jonathan, ensuite à Joseph, ensuite à Jotaro. Vous voyez, il y a beaucoup de Joe parce que Jojo, Mm. logique. Ensuite, Ha ha ha. Josuke. Yo, pourquoi le gars? Donc, c'est ça. Donc, après, c'est là que ça devient dur. Moi, je te dirais, c'est là que ça devient plus dur de mettre top 10, mais on va comme y aller. Je dirais 5e, Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans. Honnêtement, je vais te dire, yo, l'affaire est là, c'est juste incroyable. Tu comprends vraiment une Et très belle pourquoi on n'est pas histoire. dans votre top 10 déjà? Yo, t'as fumble, mais c'est pas grave. On On va va, rien dire, on va rien dire, on va non, rien dire. on va te laisser, on va te On va laisser. Tu laisser comprends? slide, on va laisser slide. C'est Ça. pas pour bon, Boto. C'est juste, Donc, Eren me casse les couilles. c'est ça. Ensuite, après, je te dirais, après ce top 5-là, le reste, c'est tous des trucs que pour moi, j'ai vraiment aimé, qui sont très iconiques, mais je te dirais pas qu'il y a un ordre en particulier. Donc là, je vais te dire sans ordre, je vais en nommer quelques-uns. Tu peux mettre Maison Ikoku. Ça, j'ai regardé ça. C'est un des premiers animés que j'ai regardé en premier. Donc, moi, c'est un de mes coups de cœur, un de mes coups de cœur. J'étais jeune. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? C'est un gars qui vit dans un dortoir. Euh, puis en gros, il est amoureux d'une fille, de la fille qui gère le dortoir. Elle a 20 ans. Puis lui, il a 18. Maison et coco. Je vois que t'es un lover boy, Ryu. Yo, bro, T'es un lover shoujo, boy. shonen, josei, seinen. Moi, je suis là. Moi, je suis là. Tu comprends? Ouais. Donc après, l'autre que T'es un je... gars polyvalent, Ouais, polyvalent, moi, polyvalent. parce que, check, j'ai commencé à regarder des animés avec ma soeur. Ma soeur, elle mettait des shoujo. Moi, j'étais là. Elle mettait, puis après, genre, après, ma soeur, elle a vague sur les animés, mais après, moi, j'ai continué. Moi, je suis un gars ouvert, tu comprends? C'est-à-dire, si vous voulez des bons shoujo, des bons bails à check, vous pouvez me parler. Si vous voulez des bons shonen, des bails peak, je suis là encore là, tu comprends? C'est la Donc, référence. C'est la oui, j'ai référence, c'est la référence, grosse référence. référence. Il Donc, me toujours un pic. Il me yeah, réfère c'est ça. sur un pic. Ensuite, je dirais les Chevaliers du Zodiac, Senseiya. Ça, c'était aussi un truc C'est vrai. très, comme yo, tu check ça, là, avec Seiya et tout. Non, le vrai, c'est Shiryu. Oui, Yesio, il Non, disait j'ai quoi? oublié cette série. Tu viens de le dire, je suis comme, damn, ce truc-là, je me rappelle. Yo, mon gars. Ensuite, après, tu vois, c'est là que ça devient plus dur. Là, je vais éviter de sortir les genres, les Rémi sans famille, les Candy, que j'étudiais quand j'étais petit. Mais ça, c'est des mentions honorables, tu vois. Sinon, Mhm. après, je t'aurais mis tout ce qui serait genre Berserk, Naruto, One Piece. Ah, tu mets on aura mention là? Ouais, non, c'est pas des honorables mentions. Ça, c'est le reste du top. Ça, c'est le Ah, ok, reste ok, du ok, top ok, 10. ok, ok, ok. Kingdom, tu vois. Donc là, puis Bleach, mention honorable. Je te dirais, pour moi, j'ai commencé à moins accrocher comme... c'est pas en fait que j'ai moins accroché, c'est juste que je voyais plus les tomes. Parce que Ah, comme tu sais, Bleach a terminé, ça a terminé en comme 2017. Puis ouais, yo, je devais attendre 3 mois à chaque tome. Puis moi, je ouais. savais pas que je pouvais checker des animés sur des scans à l'époque. Donc j'étais juste en mode, j'étais là comme un petit con, ça fait comme, j'attends 3 mois pour avoir un tome. Puis genre, à partir de la fin du combat Aizen, pour moi, c'est genre, je me suis désattaché un peu. Mais après, j'ai Ah. recommencé. Et puis, oh, ce sera tout pour mon top 10. Mhm. Puis vous avez des mentions honorables. Euh, mention Genre, honorable, au moins, nous mettons au moins 3 là ou 2 comme vous voulez. je vais mettre mention honorable Attack on Titan parce que moi, personnellement, la seule raison que c'est mon top 10, c'est que au début, Eren me cassait les couilles, bro. Hmm. Vais m'expliquer. Give me a sec. Let me cook. OK? Comme, le gars était juste peste pour tout. Comme, m'a dit, t'as tellement faux. Il y a des trucs qui auraient pu se régler. M'a dit est comme non, fuck eux, fuck les titans, je suis énervé, I'm gonna go in, ça fuck tout le monde, tes beaux ils meurent. Là, je suis comme, bro, calm the fuck down. Mais après, mais l'histoire pique, comme, ça, je dois te dire, là, en tant qu'être une histoire, j'aime beaucoup. Juste Eren, parfois, je suis comme, bro, calm down. Comme, respire un peu. Like, take a snicker. Et, ben, sinon, après, dans mes émotions honorables, je pourrais mettre Rémi sans famille. Je sais pas si on peut le considérer comme un anime, mais c'est comme, c'est vraiment un des trucs que j'ai checké vraiment quand je suis arrivé au Canada. Puis c'était vraiment bon. Puis c'est comme une animation qui m'a vraiment marqué. Ouais, avec quoi d'autre? Bon, Senseiya, comme Terence a dit.
Ça, c'était insane. Yu Yu Hakusho. Je Ah, sais pas si c'est bien checké. j'ai pas checké. Ah, ce truc-là, il y a des fois qui est bon parce qu'il y avait un jeu aussi. Puis le jeu était quand même nice. Ah, ouais. Ah, aussi, ça me vient, on pourra en parler, mais en vrai, il y en a beaucoup. Après autant d'années, t'en as tellement, parfois ça devient, t'es comme, oh shit, c'est vrai. Et ce truc-là était bon. Ah, c'est bon, là. Ok. Moi je dirais mon seul honorable à God of High School, l'anime est sorti et tout. Et moi j'ai lu le webtoon, la partie Yeah. colorée là, le manga. Puis j'ai vraiment aimé l'histoire, j'ai aimé comment les personnages ont été développés. Puis ça a pris une différente tournure que ce que je pensais pas. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Jin Mori. Il va dans un tournoi. Et dans ce tournoi-là, il y a c'est un code de arts martiaux, d'épéistes. Et comme il y a plein de disciplines, comme il y a l'escrime, il y a le jujutsu, le taekwondo, la boxe. Puis Karaté, ils se fort. battent pour comme gagner le tournoi. Puis s'ils gagnent le tournoi, ils ont Un souhait qui existe. un souhait. Ils peuvent avoir n'importe quoi là, n'importe quoi. Yeah. Puis ouais, ça m'a vraiment marqué. J'ai aimé le power scaling, surtout le power scaling dans, Mhm. dans God of High School. Puis l'histoire aussi des personnages. Puis l'autre, je dirais, je dirais, je dirais Maggie. C'est vraiment underrated cet animé là. Yeah. Puis vous devez aller le checker. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh. Si on retourne sur les manoirs, solo leveling, Ouais, Solo Leveling, il y a un anime qui est sorti récemment. euh, Allez checker. si vous voulez pas une autre saison, lisez-le, ça se lit bien, ça se lit vite. Ouais. En plus, c'est en couleur, en plus. Comme pour de vrai, l'artiste est insane. Ouais, ouais, Si vous kiffez le art de l'anime, comme le manoir est aussi bon. ouais. Puis aussi, l'autre anime qui m'a marqué beaucoup, c'est Vinland Saga. Vinland Saga. C'est ça que j'allais Ah, dire, ça que Vinland j'allais dire. Saga, ça c'était fou, là. C'était fou. Comme, c'est un gars, il va en voyage. Puis là, son père est mort. Là, il veut se venger. Puis là, on va voir les histoires de Thorfinn. Puis il va voir son évolution à travers les saisons. Puis ouais, c'est un anime de viking. Je trouve que ça a été animé par Wit Studio puis Mappa. Puis c'est vraiment populaire là. Récemment, je trouve. Ouais. Puis l'autre, je dirais Tower of God. Tower of God. Tower Et, of God, c'est l'histoire de Bam. Puis il y avait Rachel. Ça, elle qui l'a découvert parce que Bam, en vrai, il était Tower enfermé of quelque God, part. Hein? mais Tower of God, et Ouais, vous dire tout de suite, juste lisez-le. ouais, lisez-le. Pour de vrai, Regardez pas c'est long, l'animé. lis, puis tu vas voir comment il y a des personnes que tu veux juste tuer. Quand je te dis, genre, les relations sont tellement bien faites que tu vas vraiment avoir de la haine. Genre, IRL, tellement que t'es comme, yo, fuck those people. Hmm, C'est fait comme ça. Comme pour moi, je mets quelque chose qui est bon. En le lisant, je peux vivre l'émotion. Tu vois, alors, je peux me ouais. penser au truc, puis je suis comme, yo, fils de pute. Ouais, Maman. puis le power system dans Tower of God, c'est comme Hunter x Hunter, un peu de Naruto. Puis l'histoire, c'est comme du One Piece. Comme ils doivent atteindre. Comme c'est une tour. Puis la tour, elle est aussi grande qu'un qu'un continent. Comme un étage, c'est un continent. Alors il y a comme 130 étages. Plus. Parce qu'on on sait pas si. Genre, il y en a plus. Pour l'instant, au total, il y en a 130. Puis c'est des niveaux continents à chaque étage. Alors le but, c'est d'arriver en haut. Puis ceux qui arrivent en haut, ils ont droit à un wish, ils ont droit à tout, on sait pas encore. L'histoire, c'est pas fini. On verra bien. Mais allez le lire. La saison 2 va arriver en juillet. Alors, allez checker ça. Pour moi c'est tout là. Pour moi, c'est tout. Moi, honnêtement, ma seule mention honorable, ça va être Vinland Saga. Mais Andy l'a déjà abordé, donc je n'aurai pas besoin de la détailler. Mais Mettre One Punch non, Man aussi. Pour un autre épisode. Pour un autre épisode. On verra. Vas-y.
Vas-y, Ryu, Yeah, non, j'ai dit, pour moi, ça va être Vinland Saga. c'est tout? Vinland Saga. Oui, pour de vrai, j'ai pas d'autres mentions honorables parce que je pense pas qu'il y en a d'autres que je mettrais aussi près de mon top 10, tu vois. Ok, ok, ok. Puis, est-ce que vous êtes au courant des animes qui vont venir en 2024? En vrai, honnêtement, moi, j'ai plus un peu. Ben, depuis quelques années, je suis un peu plus calmé sur les animes. Je lis plus les Iron mangas. Fist qu'est-il? Ça, c'est la légende, ça. Ceux qui Ah, mais savent, je sais pas. savent. Ceux qui savent, savent. Ah, Ah, je n'ai pas à faire ça. Ben, je suis dans yeah. l'ignorance. If you know, you know. If you know, you know. Mais moi, pour de vrai, je suis un peu moins sur les drops. Comme, c'est souvent comme si c'est des trucs classiques que j'ai entendu parler. Genre, Solo Leveling qui était super hype. T'avais Kaiju Number 8. La saison 2 de Tower of God. Fait que je suis pas trop au courant. Ok, ok. Ben, c'est ça. Moi, je suis plus des mangas là. Enfin, je scroll, je trouve quelque chose qui est intéressant. Je le lis. Je baisse ça le soir à 2 heures du matin. Je suis up to date. Ouais. Moi, je dirais, comme j'ai dit précédemment, Tower of God saison 2 va sortir. Puis, j'ai vu un peu, j'ai fait un peu mes recherches. Je dirais, ceux qui connaissent Oshinoko. Oshinoko saison 2 va sortir en juillet. C'est très populaire, ce qui paraît. Puis, il y en a qui disent que c'est pic fiction, mais Euh, c'est un autre débat. On verra bien. Je connais Il y a pas. des gars qui parlent vite. Il y a des gars qui parlent vite aussi. Ouais, aussi, aussi. Mais aussi Arcane, saison 2 va sortir en 2024. Aussi, il y aura Bleach, la partie 3 qui va sortir en octobre, c'est confirmé. Yeah, Puis ça va être du sale, ça va être du sale. yeah. Yeah. Puis aussi, je pense que c'est ça là. C'est ça que je pense que. Ouais, à date c'est tout là. Et toi, Moi, Ryu? moi j'avais vu, il y a Blue Lock saison 2 qui va sortir. Ah ouais, l'arc U20. Oui, ouais, c'est U20. ça. U20. Blue Lock va sortir. Puis j'ai aussi vu, mais c'est pas pour l'été, c'est pour l'automne. Ouais. Puis j'ai aussi vu Dragon Ball Daima, Ah. comme Rest in Peace Akira, sa dernière œuvre, je veux pas, faut que je regarde, tu comprends? Donc, Ouais. il y a ça. Puis sinon, honnêtement, j'ai trouvé qu'il y a Dun 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 qui va Ah ouais, sortir, ouais, 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 ouais. c'est ça, mais sinon, à part ça, le reste que j'ai vu, j'ai vu comme Kimi ni Todoke, genre un shoujo qui va sortir une troisième saison à Skip. Mais j'ai pas vu grand-chose qui a vraiment tapé mon œil. Il y a eu des saisons, comme je dirais, le début de cette année avait plus de bails surprenants que live. Mhm. Ouais, l'été est quand même assez calme parce que souvent, quand tu entends des bangers qui drop pendant l'été, ah, c'est partout. Live, à part quelques trucs qui ont des saisons 2, tu n'entends pas trop de bruit. Ouais, c'est ça. Au début de l'année, tu savais qu'il y avait Kaiju, il y avait Solo Il Leveling. y avait Windbreaker. Les gens, ils drop, ouais, Windbreaker, ça a drop aussi. Quand les gens, ils parlaient de qu'est-ce qui allait drop. Live, Ouais. peut-être c'est moi qui est juste antisocial, je suis nulle part, mais j'entends pas parler de grand-chose. Ouais. J'ai l'impression que ça drop plus genre l'automne, le printemps. Ouais, C'est ouais. vraiment, Demon Slayer c'est c'est sorti vraiment- aussi. c'est Slime aussi c'est ça, sorti. Saison 3. Puis My Hero Academia c'est sorti aussi, saison 3 aussi. c'est Saison ça. 7 ou. Ouais, saison 7 je pense. 7 ouais, c'est 7 7 sorti, 7 7. c'est J'ai ça. rendu à 7. Ouais, 7 7 Yo, 7 7 7 Yo, moi, 7. je sais crazy, pas il y a bro. trop longtemps. Moi, je ne pas réaliser comment ils sont rendus Ouais, loin. c'est passé vite, Non, c'est mais passé vite. ça monte, bro. En plus, comme, c'est fou parce que je pense que c'est sorti depuis 7 8 ans, puis ils ont comme presque une saison à chaque année. Les gars Ouais. réalisent pas les blessings qu'ils ont. Ça, Hmm. c'est efficient as fuck parce qu'on sait comment ça peut être long avoir une fucking saison. Bro. Yo, je pense que ça nous amène direct à notre prochaine question, là. Ouais. C'est, Anime. Quel anime qui mérite une autre saison selon vous? non, ça, moi, j'aimerais aussi modifier légèrement la question, puis rajouter les remakes ou, comme, au lieu de deuxième saison, juste une autre saison en Ouais, un général. remake ou une deuxième saison ou comme C'est ouais, ça. une autre saison, Ouais. ouais. Qui commence? Ok, moi, je peux y aller, bro. Ouais, ouais. Déjà, tous les bails avec des CGI, mon gars, Oh, ça mérite un remake. Berserk, Undertale, Berserk en particulier. Berserk, Kingdom, genre, toutes les bails avec des CGI, ça mérite un remake. Hmm, Je vais poser ça sur la table. hmm. Et là, j'ai vu que Live, ils commencent à refaire des animés qui étaient populaires dans les années 90. Ils ont refait La Quête de Dai. C'est pique. Allez lire ça. La Quête de Dai, c'est pique. Ils sont en train de refaire Rurouni Kenshin.
L'auteur, c'est un pédophile, mais c'est une bonne histoire. Wow, 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 wow. Wow, Ça, wow. c'est des gros dossiers, ça. C'est des gros dossiers. C'est des gros Yo, dossiers. Mais là, ça vient. je valide. J'ai regardé l'animé, je valide. Les questions Je éthiques valide. qui drop là. Je valide l'histoire. Il y a des gros combats. Ça se Là, déroule ça, à la période Les balles, Edo. C'est un je vais y samouraï penser. vagabond. Alors, Je vais yeah. lire dessus, je vais revoir parce que c'est des dossiers importants qui ont été drop. ouais. Yo, moi, tout ce que je veux dire, quand je checkais ça avec mon frère, il checkait ça, puis après, j'ai checké ça. Yo, moi, je connaissais pas les bails. Je savais pas que l'auteur était comme ça. J'ai checké le truc. J'ai là, après, je fais, oh, à skip, mais le bail était pique. Sinon, moi, je dis, j'ai vu, ils ont sorti un film de Slam Dunk, Ah ouais. mais les gars, faut remake Slam Dunk au complet. Parce que Slam Dunk, c'est du vrai basket, là. Hmm. Pas, je sais qu'il y a des gars qui aiment Kuroko, mais ma Ben oui. bad, Kuroko, c'est plus près. Yo, je sais qu'il y a des gars qui vont pas aimer ce que je dis. Mais Kuroko, c'est plus près des Magical Girls avec comment ils ont des pouvoirs que du vrai basket. Oh Je vais là, te dire. là, t'es en train de te mettre une communauté à dos là. Attention. Yo, Ah, mais c'est parce que, bro, les gars ont trop forcé. Quand c'est rendu, les gars copier ouais, des. Yo, Carl, toi, tu joues au basket. Tu sais qu'il y a des bails que les gars ont fait. ouais. Yo, je pense que le gars qui shoot des 3 points de la ligne, le gars où je veux faire qui shoot des Oh, 3 points de la ligne ouais. du milieu. On va pas discriminer l'anime parce que comme ça a vraiment ramené toutes les fans. Comme j'aime beaucoup les animes qui peuvent prendre un sujet comme le sport pour Kuroko ou les jeux vidéo avec SAO et qui arrivent à ramener les jeunes communautés à checker un anime. Comme ça, je respecte. Le truc est nice à checker, j'ai checké au complet. J'ai enjoy. Mais si tu veux un anime vraiment de basket, c'est comme, bon, c'est pas du basket, on va se le dire, bon. Car yo, comme Kuroko il fait des passes, tout ça, mais même là, dis-moi quel genre de basket, tout ce qu'il peut faire c'est des passes, puis c'est de fake passes pour shoot. Comme, on va se calmer, tu vois. Comme, c'est vraiment nice voir les gars qui sont in the zone, tout ça. Et on l'animation insane, surtout pour les moves et tout. Mais vraiment, comme moi je l'avais avec Terence, que si tu es un anime de basket, ah, si t'es quelqu'un, tu veux voir du basket, là, animé, c'est pas l'anime. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. C'est ça, genre. Moi, je ne vais pas dire que c'est nul et tout, mais je dis juste que pour un animé, si tu regardes, tu recherches du basket, c'est pas l'animé. Slam Dunk, c'est l'animé si tu cherches du basket. Tout comme il y a des mangas de sport. Tu sais, quand des fois, tu tombes sur des mangas de sport, puis c'est juste. En gros, pour moi, c'est l'animification du sport. C'est comme ils ont pris le sport, puis ils se sont dit comment faire un animé. Versus un gars qui aime le sport, puis qui veut faire un manga sur le sport. Il y a une différence. Hmm. Tu vois? Comme parce que j'ai vu l'auteur de Kuroko, il a fait un manga sur le golf après. Ça a Ah flop. ouais, je savais même pas qu'il a fait Ouais, un manga sur le golf, c'est spécial. Même ouais, pas. mais c'est pour dire, le gars a pris n'importe quel sport, puis il voulait essayer la même méthode. C'est ça la différence versus un gars comme Takeko Inoue, ou le gars qui fait Hippo, ou le gars qui fait genre IQ. C'est des gars que eux, ça marchait juste parce qu'ils étaient des fans du sport qu'ils ont en question, tu Ouais. comprends? Mais Revenons au sujet. T'as fini anime pour. de sport, Genre. Moi, j'ai fini. T'as Moi, fini. j'ai fini. Tu veux aller, Oui. c'est King ou t'es correct? Tu veux aller? ah ouais, ouais, je vais aller. Mais c'est juste, on parlait d'anime de sport, je vais mettre Diamond No Ace aussi là-dedans, parce que ce truc-là m'a fait comprendre le baseball et enjoy le baseball. Comme ça, à quel point le gars, genre, il a fait son truc qui fait du sens. Est-ce que c'est parfois des trucs, t'es comme, yo, what the fuck, c'est un animé quand même. T'es là pour hype, mais comme, c'est du baseball, tu vois. Peut-être qu'il y Ouais. en a mieux, parce que yo, moi, je sais pas tous les animes de baseball sur cette planète, mais pour moi, je trouvais que pour un anime de sport, c'était vraiment bien fait, puis c'était Alors, nice. alors cet anime-là mériterait une autre saison, selon toi. Je sais, je me rappelle pas d'un fois où est-ce qu'ils sont arrêtés, mais en vrai, comme s'ils peuvent le remake pour faire une saison de plus, moi j'enjoyerais toujours. Parce que ça Ok, fait un bout que ok. j'ai Ok, quand même. ok. Mais c'est vraiment bon. Sinon, un remake que j'aimerais bien, ce serait Hippo. Parce que je vois qu'ils l'ont drop sur Netflix, puis moi je l'ai lu, j'ai jamais checké l'anime, mais j'aime tellement l'histoire que je me dis, s'ils refaient avec une nouvelle animation, comme beaucoup plus récent, comme ça va catch. Comme on est dans le sport live, puis comme Tissi a dit, quand tu vois quelqu'un qui fait un truc sur le sport avec leur passion et c'est bien animé, tu catches comme ça. Hmm. Comme ça vient tout seul parce que le truc est vrai, les techniques sont là, ce qu'il dit, c'est pas de la bullshit et c'est juste fun de voir. Puis comme les personnages sont bien faits, l'histoire est bonne, je me dis, Hippo, ça mériterait un remake for real.
Non, il y aurait quoi d'autre en vrai? Ouais, il faudrait que je pense parce que parfois c'est vraiment, on va dire, tu check un petit anime random que t'es comme, yo, ils ont juste une 12 épisodes. Là, t'es comme, mais je me rappelle pas des noms. Peut-être que yo, ça aurait été insane, ils ont une suite, mais en ce moment, je dirais que c'est vraiment Hippo que je me dis, ouais, ça mériterait un remake, for real. Sinon, moi, je suis d'accord avec Berserk aussi. Comme ça mériterait. Pour comment Berserk est populaire et que comme c'est nice, s'ils le refont comme aujourd'hui avec meilleure animation, ça part aussi. Les sales vont aller one shot. Au niveau manoir, je veux dire, il y en a certains qui mériteraient peut-être des animes. Je me dis, mais je sais qu'il y en a qui ont call, ça se fait que c'est moi qui il y a The Boxer, ils ont dit qu'ils vont faire un anime dessus. Ça, je me dis, c'est quand même assez nice. Donc, bon, c'est pas qu'il devrait drop en vrai comme anime. Mais il y a l'autre version de Windbreaker, celui de vélo en manoir, que Ah je me ouais? dis que ils font. Ouais, c'est un autre truc qui s'appelle Windbreaker, mais c'est un manoir, puis c'est un truc de vélo, de sport. Bref, je pense que c'est des amis de sport qui sont pas assez aimés. On dirait, je vois que Seeking aime beaucoup les animes de sport et mangas de Et puis, sport. le truc de l'anime de sport, c'est que quand tu tombes sur un qui est bon, tu vois à quel point c'est bien fait. Comme t'as une histoire, genre, que tu peux relate, parce que t'es pas rendu dans fucking un autre univers en train de fight God. Quand t'es comme, yo, le gars, il joue du basket, t'aimes le personnage, t'aimes la team. C'est ça que IQ est populaire comme ça. Hmm. Bon, même si quelqu'un n'a jamais checké du volleyball, tu vois le gars avec un rêve, t'es comme, yo, imagine c'est moi en live, puis j'ai une team comme ça. Tu vois les gars perdre, t'es comme, shit, ça fait mal, bro. Damn. Alors, c'est ça, man. À mon tour, je dirais un anime ou un anime qui mériterait un remake surtout, c'est The Promised Neverland. C'était vraiment Ah, pas. Moi, je trouve que j'ai lu le manga personnellement, puis le manga était mille fois meilleur que l'anime. Puis ils auraient dû prendre leur temps, être patients, parce que ça aurait bon. C'est vraiment, allez oh, checker ça, c'est vraiment intéressant. Ça parle d'orphelins encore, d'orphelins encore, mais ils sont dans un monde de monstres, puis ouais, c'est vraiment terrible. vite fait, je t'aurais dit aussi Twin Star Exorcist. Kusei no Ah, Onmyoji, ah, ça mérite un remake parce que ce qu'ils ont fait avec l'anime, c'est vraiment de la bullshit, man. ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis aussi, un autre animé que je recommanderais qui mettrait une autre saison, que j'attends avec impatience, c'est Magi. Le manga a fini. J'attends les combats en animé, je suis hype, mais on dirait que ça va jamais arriver. Puis Bon, on aussi, patiente avec Bleach, bro. Bleach, c'est venu. Bleach, c'est venu. ouais, patience, patience. Puis aussi, un animé que je pense que pas beaucoup de personnes connaissent, c'est vraiment underground, c'est Katekyo Hitman Reborn, mon prof le tueur Reborn. Mm, C'est vraiment, yeah. c'était vraiment intéressant. Alors, je pense qu'il devrait faire une autre saison. J'ai lu le manga comme normal, normal. Alors, je pense qu'il devrait faire une autre saison. Puis côté webtoon ou manhwa, ils ont déjà commencé à adapter Solo Leveling. Puis je pense que ça va déclencher une vague d'adaptation d'anime en manhwa. Je voudrais qu'ils adaptent The Beginning After the End. Ceux qui connaissent. Mm, C'est pique, mm. c'est pique. Pour finir, c'est ça là, c'est ça. J'ai fini. Alors, Ouais, je pense que on vient de finir l'épisode 1, Ben oui. puis on a fait 1h06 là. non, ouais, c'est ça que je t'avais dit. C'est pour ça que je t'avais dit, je pense juste que Ouais, cette question, ça allait être posée. c'est posé, frère. Ah, Mais sinon, les gars, prochain épisode c'est à chaque 2 semaines ou c'est comment là? Ben moi, j'avais dit le prochain, on le fait dans 2 semaines, puis après, Ouais, on peut essayer de rapprocher au pire, si on voit que les gars se sont à l'aise, tu vois. ouais, on verra bien là, on verra bien. Mais sinon, pour Ouais. les dates, ça devrait être prêt d'ici demain ou lundi, on verra bien de mon mood. Si je suis pas trop fatigué, on verra bien. Il n'y a par- pas de par- problème. Sinon, prenez soin de vous et paix sur vous, C'était man. nice, c'était nice, c'était Eh ouais, nice. ah, c'est nice, for real. Vous voyez ça, les gars. Prenez soin, les gars. Allez, prenez soin, checker. Ah, Yeah, checker, les gars.